Bonjour Quentin. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower, enfin dans InPower Top Chef, c'est une édition spéciale. Écoute, est-ce que tu peux, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, te présenter de la façon dont tu le souhaites? Je m'appelle Quentin Mauffret, j'ai 25 ans, je suis arrivé sur Paris il y a 4 ans pour travailler chez Guy Savoy. Je viens de la Sarre, je viens du Mans, dans une famille très bon vivant, on mangeait très bien, une famille très ouverte à tout, ouverte sur tout, génial. Et j'ai fait un bac ES pour commencer, donc je finis mon bac ES et après je suis allé en cuisine à 18 ans. Donc tu t'es dit, les études, en fait, j'ai pas envie de persévérer. Non, j'aime bien les études, c'est juste Ouais. qu'en fait, depuis que j'ai 10-12 ans, j'ai toujours dit que je voulais être cuisinier. On avait été en week-end avec mes parents à Cabourg, et il y avait un hôtel, j'avais dit, ouais, un jour je serai chef là-bas et tout. Ça m'a toujours trop chauffé en fait, ça m'a toujours trop chauffé la cuisine. Et j'aimais aussi les études, donc j'en ai faites. Et après, à 18 ans, j'ai dit, en fait, non, faut vraiment que j'aille faire de la cuisine. C'est maintenant ou jamais, parce que la cuisine, c'est quand même quelque chose qui commence très tôt, normalement, Ouais. à 14 ans. Donc ouais, j'ai commencé à 18 ans et demi, 19 ans, la cuisine. Et le jour où je suis arrivé dans cette salle de classe de cuisine, en fait, je suis arrivé, j'étais perdu totalement. Et j'étais là, genre, c'est trop bien, c'est trop cool, je suis perdu, mais c'est là où je veux être. Et j'étais hyper content. Et j'ai tout de suite compris que c'était ça qu'il C'est fallait. sa place. Est-ce que tu as eu une forme de pression du fait d'arriver plus tard que les autres, en fait, dans ce milieu-là? Il y a forcément une sorte de pression. Après, il y a beaucoup de personnes qui commencent plus tard. Au final, c'est pas vraiment des reconversions professionnelles, ça arrive beaucoup. Mais ouais, parce que quand tu arrives dans une classe, ils sont déjà tous 4-5 ans de cuisine. Donc, eux, ils savent beaucoup plus de choses que toi. Ils sont plus performants, etc. Donc, il y a tout de suite ce truc de faut travailler plus pour réussir à récupérer le retard, quoi. Donc, j'ai fait... pendant mes vacances, j'allais faire des saisons. J'allais faire des extras tous les week-ends pour aller apprendre aussi... apprendre pendant le peu de temps que j'avais, quoi. Et au final, j'ai réussi à rattraper mon retard assez rapidement, et ça s'est fait tout naturellement. Et j'ai toujours eu un très gros karma avec moi, je pense, pour la cuisine. Je suis rencontré les bonnes personnes au bon moment qui m'ont amené là où il fallait, etc. Et ça s'est toujours bien goupillé pour l'instant. Quelle est la première rencontre qui t'a marqué dans ce milieu? La première, en vrai, c'est mon prof d'école, hein. Ok. C'est mon prof d'école. J'avais un prof qui s'appelait Chef Stévan, qui était incroyable. Et il m'a vu arriver, il m'a dit tu connais rien, mais t'as l'air de trop motivé, donc je vais te prendre avec moi. Et c'est lui qui m'a envoyé faire des saisons justement en Corse, à Saint-Tropez. C'est lui qui m'a envoyé dans mon premier restaurant étoilé. Donc ça m'a tout de suite ouvert des portes. Et après, via ces restaurants, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont encore amené plus loin, etc., etc. Et ça, j'ai fini chez Guy Savoy en sortant de l'école, quoi. Et je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai commencé à 19 ans. Je me disais dans 3 ans tu vas être chez Guy Savoy, quoi. Comment tu continues à rêver quand t'atteins un si haut niveau, si jeune? Parce que mes objectifs, ils sont beaucoup plus que ça, et parce que j'ai pas non plus encore un niveau non plus exceptionnel. Je suis pas chef étoilé. Voilà, on a plein de choses à apprendre. Moi, je suis arrivé dans Top Chef. Quand je parlais avec certaines personnes, je me disais, mais en fait, je connais rien quasiment. On parle, par exemple, avec Brian, qui a un univers culinaire qui est totalement opposé au mien. Il m'apprenait plein de choses. On parle avec Clotaire, il a un univers pareil, totalement opposé. On apprend plein de choses aussi. Valentin, il est hyper percutant quand il nous parle et tout. Et en fait, il y a tous ces gens-là, ils t'apportent aussi tous les jours. Et donc, en fait, je connais encore rien en cuisine. C'est ça qui est génial, c'est que c'est un métier, et je pense qu'il y en a beaucoup comme ça, mais c'est un métier où t'apprends tous les jours, et les limites, il y en a pas. Comment tu fais pour pas te comparer quand tu arrives dans une compétition comme Top Chef à des chefs qui ont en fait des années d'expérience, beaucoup plus d'expérience que toi? Forcément, on se compare. Quand on arrive le premier jour du tournage, on connaît pas tout le monde, mais on parle avec tout le monde. Tu fais quoi? T'as Clotaire qui va te dire, moi, je suis sous-chef à cadeau. Tu fais, ok, lui, ça va être tendu. Valentin, on le connaissait un peu aussi avec son restaurant Les Mingstone, qui est aussi incroyable. Et voilà, on parle avec tout le monde. Au fur et à mesure, on se rend compte que cette année, il y a beaucoup de gens très très chauds, et que ça va être très très chaud. Mais on essaie de pas se comparer. On se dit, si je suis là, c'est aussi pas. Enfin, je suis pas là pour rien non plus, et j'ai aussi ma carte à jouer. Et voilà, on se dit, faut pas trop se poser de questions non plus, quoi. Tu savais que ça allait le faire, Top Chef, quand t'as passé les épreuves? Non, moi je sais pas du tout. J'y suis allé les présélections. Après, c'est super. J'ai une casteuse avec qui je m'entendais très bien, qui en a fait les premiers castings, et c'est super bien passé. Je pense qu'il m'a aussi un peu ouvert à parler, etc. Et après, on a fait les castings sur place. Et moi, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc j'y suis allé comme ça, et ça s'est super bien passé. Mais non, je pensais pas forcément être pris. Parce que en fait, il y a le être bon en cuisine, mais il y a aussi, enfin, Top Chef, faut aussi parler un peu. Faut bien passer à la caméra. Moi, je sais que j'ai des tics toutes les 3 secondes, donc c'est aussi, je me disais, genre, ça peut aussi bloquer un peu le truc. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc non, j'étais pas sûr du tout. Qu'est-ce que tu ressens quand t'es accepté, quand on te dit tu vas faire partie de cette saison?
En vrai, sur le moment, tu réalises pas trop. Et moi, je pense que jusqu'à il y a 3 semaines, j'avais pas encore réalisé que je faisais Top Chef. Donc même quand t'as enregistré. Ouais, parce que en fait, au final, on fait des épreuves, on se fait kiffer, on cuisine, on est tous ensemble, on est entre potes. Cette année, je pense, il y a eu 2 saisons sûrement comme ça, mais tout le monde était très potes. Personne cherchait à éliminer quelqu'un ou être À faire des dans coups la... bas. Voilà, il y a Je pas sais pas ça si en on fait. peut faire des coups bas. Facilement, enfin, il y en a plein. Tu remplaces le sel par le sucre. Tu y as jamais pensé? T'augmentes le four Oui, du c'est copain qui est à vrai. côté. Il y a plein de choses à faire facile. Mais non, jamais parce que je pense que le but dans Top Chef, c'est d'aller le plus loin possible parce que tu cuisines bien, pas parce que Fais foirer les tu autres. fais foirer les autres, ça sert à rien. Ouais, Mais non, c'était juste trop cool en fait. Et on rencontre des chefs incroyables et c'est lunaire en fait comme moment. Et c'est quand je me suis vu à la télé il y a 3 ans, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que t'as fait ça et que maintenant faut assumer quoi. Maintenant faut assumer. Ça veut dire quoi, assumer? Faut voilà, on passe à la télé pendant un certain nombre de semaines. Faut assumer son image, faut assumer ce qu'on a fait, voilà, maintenant les dés sont jetés et Ouais. et voilà, faut assumer la suite et faut aussi voir comment ça se passe, si ça prend bien, si ça prend pas, enfin il y a plein de questionnements en fait quand ça sort. Qu'est-ce que t'attends de Top Chef? Qu'est-ce que t'attendais en commençant et qu'est-ce que tu en attends maintenant que les tournages sont passés? En commençant, je pense que je voulais juste me challenger. Je me disais, ça fait pas longtemps que tu fais de la cuisine, t'as quand même réussi à te démerder pour arriver pas trop mal vite. Mais qu'est-ce que tu vaux vraiment? Où est-ce que t'en es? Confronte-toi à des gens qui sont meilleurs que toi, confronte-toi à des gens qui ont 15 ans de métier et vois où t'en es. Et donc c'était surtout ça que j'attendais pendant Top Chef. Ça, Là, a priori, maintenant, tu l'as eu, quoi, ce challenge, ouais, j'imagine. je l'ai eu. C'est sur et quoi tu c'était- t'attendais? Ouais, je suis tombé face à des gens très forts et donc non, c'est ouf. Et puis même, on est quand même coaché par des chefs qui ont rien à prouver à personne, quoi, qui sont monstrueux. Donc non, c'est ouf. Et après, maintenant, qu'est-ce que j'en attends? Pour l'instant, pas grand-chose. D'accord. Pour l'instant, en vrai, j'espère que ça va me mettre en avant, etc. Mais j'attends juste de voir, en fait. Je suis pas quelqu'un qui me projette, on me dit, ah, ça va devenir comme ça, Non, j'attends de voir et une fois que Ouais, j'aurai vu, on verra ce qu'on peut faire avec tout ça. ouais. Mais de cette visibilité, est-ce que tu souhaiterais que ça aboutisse à un projet qui te tient à cœur ou à un changement dans ta carrière actuelle? Moi, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis pas fermé à continuer à travailler pour des chefs multi-étoilés qui m'apprendront encore beaucoup. Mais je suis pas non plus fermé si un projet se présente à moi, je suis pas non plus fermé à le prendre. Donc c'est vraiment au fur et à mesure et aussi est-ce que je me sentirais prêt à ce moment-là, etc. Là pour l'instant, je suis dans un confort parce que je suis salarié dans l'entreprise de Monsieur Savoie encore maintenant, je suis dans un confort. Donc j'attends de voir. Là, ça fait que 3 semaines, on m'a vu que 2 fois. Je sais pas encore comment ça va se prendre et j'analyserai au fur et à mesure. T'étais le plus jeune candidat là cette année? Non, Ouais, c'est vrai. il y a 2 candidats 3 candidats plus jeunes que moi. C'est fou. Ouais, il y a Arnaud qui a 19 ans, Ok. il y a Anissé qui a gagné Objectif Top Chef qui a 20 ans et il y a Ouais. Shirley qui a 1 an de moins que moi. C'est fou, je trouve, d'arriver à avoir la confiance en soi pour se dire en effet qu'on a notre place, qu'on est légitime et que voilà, on a la possibilité de gagner quoi. T'as eu un peu quand même cette enfin comment t'as géré toi le fait d'être un des plus jeunes candidats? Je pense que moi je pense que c'est une chance au final parce qu'on a peut-être plus d'insouciance. Moi quand j'y suis allé, j'étais aussi en mode j'ai rien à perdre, j'ai juste tout à montrer. C'est vrai. Et voilà, par exemple Clotaire qui a 32 ans, qui a déjà 16 ans de cuisine, qui est sous-chef dans un 2 étoiles, entre guillemets, il a plus de choses à prouver, à assumer que moi qui ai encore rien fait dans ma vie, C'est vrai. sur un bébé dans la cuisine et juste je me fais kiffer quoi. Faut qu'il soit à la hauteur de ce qu'il réalise déjà et je pense qu'il a pas envie de décevoir. Enfin, t'as ta réputation derrière qui C'est est en ça. jeu quoi. Moi je suis chef adjoint dans un restaurant 1 étoile, mais voilà, je suis encore tout petit. J'ai encore rien prouvé Mm. à personne. Je suis pas connu dans le milieu de la gastronomie, donc non, j'y suis allé plus en mode voilà, maintenant c'est à toi de jouer, mais t'as pas non plus une pression folle. Comment t'as géré quand même la pression? Parce que c'est des conditions très particulières. C'est-à-dire que tu dois cuisiner avec certaines contraintes, notamment celle du temps. Comment t'as géré ça? Celle du temps, je pense que c'est la plus grosse contrainte parce qu'il y a plein de choses dans Top Chef qu'on te demande de faire en 1 heure qui se font normalement en 2 jours. Quand tu les fais vraiment bien, C'est fou. c'est con, hein, mais on fait des jus de viande dans Top Chef, on les fait en 1 heure. Et objectivement, nous, on les fait en 3 jours au restaurant, quoi. Donc, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Et en fait, chaque épreuve, faut réfléchir à comment réussir à gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps. Et en fait, c'est vrai que c'est une cuisine, quand je suis revenu en cuisine après les tournages, j'étais en mode, ah oui, ça fait du bien aussi de prendre son temps et de faire les choses bien, quoi. Mais c'est vrai que ouais, c'est compliqué. Et des fois, on doit aussi fermer les yeux sur 2-3 trucs
qu'on aurait aimé faire différemment, mais Mhm. juste qu'on fait pas parce qu'on peut pas et qu'on a qu'une heure. Et en fait, c'est vraiment le plus gros challenge dans Top Chef, c'est réussir à tout faire en une heure et demie à chaque fois. Qu'est-ce que tu en ressors comme enseignement, comme leçon, maintenant que tu peux prendre du recul sur ces semaines de tournage? Ça m'a orienté vers la cuisine que j'aime, ça m'a confirmé la cuisine que je veux faire plus tard. Ça m'a aussi aidé dans mon identité culinaire, parce qu'à 24 ans, on n'a pas forcément d'identité culinaire, enfin, On sait c'est compliqué, exactement, voilà. ouais, quoi Moi, on veut je sais ce que partager. j'aime, je sais ce que j'ai envie de faire, mais c'est aussi, faut le confirmer, quoi. Et je pense que ça m'a aussi confirmé qu'il fallait que je m'ouvre un peu plus sur d'autres cuisines, qu'il n'y avait pas que la cuisine française, qu'il n'y avait pas que Monsieur Savoie, mais aussi immense soit-il. Et que voilà, il fallait que j'aille découvrir aussi de nouveaux horizons, de nouvelles techniques de cuisine et tout. Pour, même si je pense que je suis ancré dans cette cuisine française, il y a plein de choses de l'extérieur qui peuvent améliorer encore plus la cuisine que j'aimerais faire. Ouais. Dans les deux brigades qui s'affrontaient, est-ce qu'il y a des chefs en particulier de qui tu souhaitais particulièrement apprendre? Alors nous, au début, quand on a commencé Top Chef, on savait pas qu'il y avait Stéphanie Ekelec et Dominique Rennes. On l'a appris sur le moment, donc Ah oui, vraiment, sur ouais, le vraiment. moment. Ça, il y a pas de, non, c'est pas des C'est pas mythos. du fake. C'est pas des mythos pour le coup. On l'a vraiment appris sur le moment. On n'était pas du tout au courant. C'était moi de base, j'avais dit Glenn Vielle parce que c'est un chef que j'estime beaucoup, qui me plaît beaucoup, et on a fait la même école. Donc genre j'en entendais parler tout le temps dans mon ancienne école de Glenn Vielle parce que forcément c'était un peu la fierté de l'école, et donc ça m'a toujours chauffé. Et quand j'ai vu Stéphanie Lequelec arriver sur le plateau de Top Chef, j'étais en mode ce sera pas Glenn Vielle, ce sera Stéphanie Lequelec, parce que je sais pas, j'ai toujours une estime profonde pour cette chef et pour cette femme, et j'étais là, non, faut que et la première épreuve, par hasard, je tombe avec elle en plus, et ça a trop bien ça a trop bien marché. Ouais, Elle a tout de suite compris où tu comment on voulais aller, fonctionnait, quoi. etc. Hmm. Et non, c'était une rencontre, pour moi, c'est peut-être la plus belle rencontre que j'ai pu faire en cuisine, je pense. Ah Ouais. ouais. Et elle est présente tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Maintenant encore, quand là, après les épisodes, elle t'envoie des messages, elle te soutient, plein de choses. Elle est vraiment très protectrice, je sais pas si on peut dire ça Ouais, comme ouais, ça. ouais, ouais. Mais aussi, elle aide beaucoup. Hmm. Elle va toujours te dire si tu veux venir boire un café au resto, on parle si t'as besoin, etc. Et non, non, je suis extrêmement redevable, je pense, envers cette chef. Est-ce que tu as essayé de la convaincre? Comment est-ce que tu aurais fait si l'alchimie n'était pas aussi bien passée et que tu aurais dû presque faire tes preuves, en fait, pour lui dire, mais j'ai ma place dans votre brigade? En vrai, je m'étais pas trop posé de questions. Moi, je savais que je voulais aller chez les Orange. Et après, comment est-ce que j'aurais fait? Là, pour le coup, en fait, j'ai eu de la chance que tout a bien marché d'un coup. Elle aimait bien le plat que je faisais. Elle s'est aussi un peu retrouvée dans, elle, sa saison de Top Chef, parce elle était jeune aussi. Elle sortait de gastro. Elle avait envie de montrer plein de choses et tout. Et c'est très bien passé. En vrai, je sais même pas comment j'aurais fait. Parce que moi, j'avais prévu de faire ma recette, de faire mes trucs et Ouais. de voir après. Donc, j'avais pas du tout prévu de discours pour convaincre les gens, etc. Hmm. Et j'y suis allé vraiment aller au feeling, quoi. Comment tu réfléchis pendant Top Chef au plat que tu dois sortir, sachant que vous avez pas enfin voilà, vous avez pas d'anti-sèche, quoi. Vous avez pas de livre de recettes. Vous devez connaître vraiment à chaque fois les mesures. Vous devez essayer d'anticiper les goûts que vous voulez sortir. Parfois, c'est des recettes que vous avez jamais fait. Donc, comment tu te dis, OK, je pars sur ça? Moi, je suis pas un exemple. Enfin, je suis pas un exemple. Moi, je bosse sans fiche technique, je bosse sans recette. Je fais jamais de recettes. Ah ouais. Ouais, les gars au restaurant au Chiberta, des fois, ils sont en mode, est-ce qu'on peut avoir deux trois recettes? Les gars, c'est de la cuisine en fait. Et c'est du. Alors, la pâtisserie, il faut des recettes. La cuisine, enfin, certaines fois, j'utilise des recettes, mais moi, mes recettes, c'est juste des ingrédients. Il n'y a pas de pesée, il y a pas de. Pour moi, la cuisine, c'est du feeling, et tu sais, enfin, c'est de la cuisine, quoi. Tu fais. Et j'ai jamais rien pesé, j'ai jamais fait tout ça. Donc après, comment est-ce qu'on appréhende les recettes dans Top Chef? C'est beaucoup t'arrives dans le garde-manger, et en fait, t'es comme à Toys R Us, en fait, t'as tout devant toi. Le Et Toys R Us des c'est cuisiniers. ça, c'est vraiment ça. Le garde-manger, il est incroyable, il y a plein de trucs et tout. Et puis ça se fait au fur et à mesure, en fait. Tu commences à prendre un ingrédient, tu vois, ça irait bien avec ça, ça irait bien avec ça. Et puis aussi, après, on réfléchit à ce qui. C'est aussi. On fait la cuisine pour nous, mais on fait aussi la cuisine pour un chef qui déguste. Donc, on est aussi en lien avec ça. On se dit, tiens, ce chef-là, je sais qu'il aime bien aussi cet ingrédient-là, donc on peut essayer de faire quelque chose avec, etc. Sans dire quand c'était, etc. Mais est-ce qu'il y a une remarque d'un chef qui t'a marqué et que tu gardes encore aujourd'hui et que tu essaies d'appliquer? Stéphanie Lequelec. Stéphanie Lequelec, après, elle m'a. Là, au tout début des deux premiers épisodes, je suis avec elle. Moi, pour moi, la cuisine, c'est plein de choses, mais en fait, il y avait un truc que j'avais pas forcément assimilé.
Elle m'a dit, moi, ma cuisine, en fait, c'est intime. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils doivent rentrer dans toi. Oui, Voilà, faut que les gens lisent en toi, ils lisent en toi, qu'ils voilà, ils sentent tes tripes et en fait c'est ça que j'avais pas forcément compris, c'est que moi je faisais la cuisine, ça me faisait kiffer mais je cherchais pas forcément à aller chercher des messages ou à t'exprimer, voilà, quoi. à exprimer, voilà, c'est j'utilise un tel produit parce que ça te rappelle telle chose, etc. Et en fait moi j'avais pas forcément assimilé tout ça, je me faisais juste kiffer. J'avais pas forcément trop réfléchi, j'avais pas trop philosophé sur la cuisine. Et ça m'a beaucoup remis en question et ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Maintenant, tu philosophes, tu es un philosophe de la Je suis cuisine. pas sûr, mais. Donc là, on va passer à un petit questionnaire. Le but, c'est de répondre un peu spontanément, du tac au tac, avec ce qui te vient. Un plat qui te rappelle ton enfance. Ossobuco. C'est quoi? Ossobuco, c'est du veau en sauce. C'est l'os, c'est le ossobuco, je crois que c'est l'os du genou. D'accord, ok. Tu cuisines quoi pour un date? Risotto, je pense. L'aliment que tu détestes. Banane. Ton plat de la flemme. Carbo. Un plat sous-coté. Les pieds de cochon. Un pays où tu rêves d'aller pour manger. Danemark. Une adresse food incontournable pour toi. Valeur sûre, mais qui est déjà très connue, c'est Kodawari Ramen. Ah bah écoute, je connais pas, donc je suis ravie de Très l'apprendre. bon. Vas-y, C'est à très, Paris? très bon. Ouais, c'est à Paris. Ok, trop bien. Si tu ne cuisinais pas, tu ferais quoi? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que j'aurais aimé faire un truc en rapport avec l'histoire, ou sinon j'aurais aimé Jean Éboulier, je pense. Ton ancien candidat préféré de Top Chef? Stéphanie Lecalec. Ah, décidément. Forcément. Le meilleur Non, en vrai, j'avais 10 ans, je me rappelle pas forcément. Ouais. Dans les dernières années, j'aurais dit Adrien Cachot, je pense. Ok. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je voulais pas faire Top Chef et mon père m'a dit t'as jamais rien refusé de comme opportunité, donc vas-y maintenant, fonce, et j'y suis allé. Et enfin, ton style de cuisine en 3 mots. Gourmande, sexy parce que j'arrête pas de le dire partout, généreuse. Ok. Écoute, on va faire la dernière petite épreuve. On va te bander les yeux. Donc, l'idée, c'est que tu aies gagné Top Chef ou non, tu as la possibilité de gagner l'épreuve Top Chef in Power. À savoir, deviner dans le laps de temps le plus court possible, qu'est-ce que tu es en train de déguster. C'était un de mes goûters préférés avec ma sœur quand on sortait de l'école, je me souviens. On allait au square et on mangeait, voilà, ça. Donc, 3, 2, 1, vas-y. C'est les. C'est les sablés avec une étoile en chocolat. Ouais, mais c'est pas ça le nom. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah Pépito, c'est pas des Pépito? Ouais. Allez, Pépito, mais si on veut être très fair, t'as pas la suite. C'est quoi? C'est des Pépito Minerolos. Ah, mais je connaissais pas la marque, mais je savais ce que c'était. Ok, bah ouais, mais bon, c'est ça le challenge. J'ai Hein. quand même trouvé en une seconde. C'est le record, mais pour moi, c'est une demi-victoire. C'est-à-dire qu'il a trouvé que c'était Pépito. J'ai un problème avec les marques, je me rappelle jamais des marques. Il y a pas d'excuse. C'est le but du truc, c'est de trouver le nom. Donc, la France jugera si tu, pour l'instant, prends la tête du classement ou pas. Bah merci Quentin. Franchement, c'était très chouette de te recevoir et d'avoir un peu les coulisses de Top Chef, de ton passage. Merci beaucoup. On peut te retrouver tous les mercredis à 21h10 sur M6. Et puis, hâte de voir ce que tu nous réserves pour la suite.